Nous sommes le 13 novembre, le moment qu'on a choisi pour souffler sur les braises. Bonjour Diotim. Bonjour Dièse. Pas la peine de vous présenter, tout le monde sait qui vous êtes. Diotim, la victime des victimes. Oui, je suis la victime. Et j'y peux rien. C'est une question de conscience intime. Si je puis me permettre de tirer les choses au clair, votre douleur est paradoxale. Vous avez survécu à un attentat et vous regrettez d'y avoir survécu. Je comprends pas. J'ai vu mourir. J'ai plus envie de vivre. Comment dire, c'est un abîme. Je pleure, je m'endors, je me lève, je pleure, je pleure, je m'endors. Je me lève, je pleure. C'est un abîme. Dans mon mal, il y a quelque chose d'irréversible. Je vais devoir vivre. Mais sans pouvoir vivre. Mon sort est pire que la mort. C'est invivable. Certains osent dire que vous faites contre bonne fortune mauvaise rancune. Autrement dit, pourquoi vous vous dites pas waouh, je l'ai échappé belle? Parce que c'est irréel. J'ai pas choisi de broyer du noir. C'est le noir qui m'a broyé. Et c'est pour cette raison que vous écrivez, il n'y a pas de survivants après ce genre d'attentat, mais seulement des morts vivants. Oui, je veux dire que les monstres nous ont ratés de peu, comme on dit. Et ils nous ont rendus monstrueux. Atteints. Comme c'est à peine croyable. Mais je saisis l'ampleur du désastre. Est-ce qu'au moins vous comprenez ce qui vous est arrivé? Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir pardonner. Et même en songe, je suis jamais parvenue à passer l'éponge. Vous savez, une fois imprimé, ce genre de mal ne peut pas être supprimé. Je ne suis plus que mémoire. Et pourtant, j'ai eu beau feuilleter votre livre, ce ne sont pas les terroristes que vous incriminez. Mais je condamne surtout le pouvoir qui les utilise et qui favorise leur recrudescence. Quand on pousse quelqu'un à tirer dans le tas, je regarde l'État qui est derrière. Vous revisitez donc complètement le concept de victime, et c'est pas du tout ce qu'on croit. Oui, j'écris.
je décris l'état des lieux après un attentat. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les rescapés. En tout cas, c'est mon cas. C'est mon sentiment intime. Je me sens coupable de ce qui m'est arrivé. Je me sens coupable d'avoir vu la mort et d'avoir été incapable de l'empêcher. Et ce n'est pas le courage, c'est le hasard qui m'a épargné. Alors peut-être, pour que je témoigne, qu'on s'est laissé faire. Non pas par ses demeurés, je vous l'accorde, mais par ceux qui demeurent derrière, et qui s'apprêtent à commémorer les morts et à faire semblant de pleurer sur leur sort. Vous restez persuadés que nous y sommes pour quelque chose. Et vous n'avez pas l'impression parfois de délirer un peu. Dans ce cas, il faut m'arrêter. Parce que moi, je me sens réellement complice de ces tarés. D'avoir voté pour ceux qui les ont armés et provoqués. On prie pour la paix des âmes, tout en poursuivant la guerre contre l'islam. Faut savoir ce qu'on veut. En 2 mots pour conclure, qu'est-ce qu'une victime? Ce n'est pas le mort, mais le remords de celui qui se dit mea culpa, je suis coupable de n'avoir rien fait contre les vrais coupables. La main invisible.